Cette minuscule ville figurant sur la carte des États-Unis n'existait au départ que sur le papier, littéralement. Agloé n'a jamais été édifiée, n'a jamais eu de maire. Et pourtant, pendant un moment, elle était officiellement cartographiée. Dans les années 30, 2 cartographes de la General Drafting Company furent chargés de dresser une carte de l'État de New York. Mais souhaitant protéger leur travail des imitateurs, ils créèrent une ville fantôme qu'ils baptisèrent en combinant leurs noms, Otto G. Lindbergh et Ernest Alpers, en utilisant leurs initiales et en les mélangeant quelque peu, naquit Agelo, ou plutôt Agloe. Nul ne le sait vraiment, puisque cette localité n'a jamais existé. Il se trouve que ces villes fictives avaient leur raison d'être, les copies étant monnaie courante. Autrefois, la cartographie était une affaire sérieuse, et protéger son œuvre n'était pas chose aisée. Les cartographes se montrèrent donc ingénieux. Ils ajoutèrent de subtils pièges, ruses imaginaires, lacs inventés, voire des villes entières, afin de débusquer les imitateurs. Ces artifices sournois étaient désignés comme « rue piège » ou « ville de papier ». Si quelqu'un reproduisait votre carte, il reproduisait également vos inventions. C'était une manière d'annoncer « pris la main dans le sac », avant de le poursuivre en justice. Puis survint l'événement le plus cocasse. Quelques années plus tard, une autre société publia une carte incluant Agloé. Interrogée, elle déclara « Ce n'est pas fictif. Il existe un magasin appelé Agloé General Store, précisément à cet endroit. » Il s'avéra qu'une personne, ayant aperçu le nom sur une carte, avait décidé d'y ouvrir un commerce. Aujourd'hui, ce magasin a disparu, et Aglo n'est plus qu'une intersection isolée au cœur des Catskills. Parfois, des terres imaginaires figurent sur les cartes des États-Unis, non par volonté délibérée, mais à la suite de simples erreurs de cartographie. Prenons l'exemple de l'île Felipo. Cette île mystérieuse, au nom distingué, apparaissait autrefois fièrement sur les cartes du lac supérieur, bien qu'elle n'ait jamais existé. Au XVIIIe siècle, des voyageurs français exploraient assidûment les grands lacs lorsqu'ils aperçurent ou crurent apercevoir 4 îles dans ces eaux. Disons simplement que leurs observations n'étaient pas toujours exactes, mais le cartographe français Jacques-Nicolas Belin l'ignorait. Il se fia à leur récit de voyage et représenta l'île Felipo sur une carte qu'il élabora en 1744. Le problème survint lorsque d'autres cartographes, faisant confiance au travail de Belin, reproduisirent également l'île sur leur propre carte. Très vite, l'île Felipo devint aussi réelle que n'importe quel lieu pouvait l'être, du moins sur le papier. Elle demeura sur les cartes officielles, semant la confusion des voyageurs, jusqu'aux années 1820. C'est alors que des explorateurs effectuèrent enfin la vérification et s'aperçurent « Attendez, il n'y avait ici que de l'eau ». De nos jours, les historiens estiment que tout cela résultait d'une confusion. On l'avait sans doute pris pour l'Isle Royale, une île qui appartient en réalité au Michigan. Elles avaient été décrites comme 2 îles de taille approximativement équivalente, alors qu'il n'y en avait toujours eu qu'une seule. Prochain arrêt, rien. Vous avez bien saisi, Nothing est le véritable nom d'une minuscule ville fantôme d'Arizona. Si vous empruntez un jour la route 93 entre Wickiup et Wickenburg, scrutez les tours jalonnant le parcours. Sur l'une d'elles se trouvait jadis une pancarte en bois aux lettres rouges, portant simplement l'inscription « Nothing ». Espérons qu'elle subsiste encore. Cet emplacement témoigne des vestiges d'une colonie jadis pleine d'espoir au cœur du désert brûlant. En 1977, un certain Richard Buddy Kenworthy décida de fonder sa propre ville. Il érigea Nothing à partir de presque rien. Le site ne comptait qu'une station-service et une minuscule épicerie, et rien d'autre. Il y ajouta ensuite un grand panneau jaune proclamant fièrement « La ville de rien, Arizona, population 4 ». Et en effet, ce fut son apogée, 4 habitants seulement. Je sais, votre table familiale a peut-être connu des rassemblements plus nombreux. Quoi qu'il en soit, en mai 2005, Kenworthy fit ses bagages et partit, laissant Nothing officiellement déserté. 3 ans plus tard, sa célèbre station-service commença à se délabrer. Cependant, quelques passionnés, que l'on peut qualifier ainsi, tentèrent de redonner vie à Nothing. Il y eut même une petite pizzeria qui fonctionna un temps, mais son activité ne dura guère. En 2011, Nothing redevint, rien. Aujourd'hui, cette localité figure parmi les villes abandonnées les plus célèbres des États-Unis. En évoquant les villes désertées, certaines se sont perdues au fil du temps, tandis que d'autres furent frappées par un danger bien plus redoutable, à l'instar de Centralia, en Pennsylvanie. De loin, tout semble normal, mais en s'approchant, on remarque quelque chose d'inquiétant. Les routes fendues, la fumée s'échappant du sol, et aucun habitant en vue.
Centralia n'est pas simplement abandonnée, elle brûle depuis plus de 60 ans. Tout débuta en 1962. Bien que de nombreuses théories existent quant à l'origine de l'incendie, ses conséquences sont bien établies. Les flammes se propagèrent dans le réseau de tunnels de mines de charbon sous la ville, semant la destruction sur leur passage. Des fissures s'ouvrirent dans le sol, libérant panache de fumée et gaz toxiques, et le feu ne s'éteignit jamais. Exactement. Au début, personne n'y prêta véritablement attention, surtout parce que tout se déroulait sous terre, hors de vue. Mais bientôt, la fumée commença à s'infiltrer à travers le sol. Puis, en 1981, un immense gouffre s'ouvrit soudain sous les pieds d'un garçon de 12 ans. Par chance, il s'agrippa à une racine et survécut. Mais cela constitua la preuve que les habitants attendaient pour comprendre que l'incendie ne disparaîtrait pas. Les experts alertèrent que ce feu souterrain pourrait perdurer plus de 250 ans. C'est pourquoi la majorité des 1000 résidents de Centralia décida de faire ses bagages et de quitter la ville. Aujourd'hui, moins de 10 personnes y résident encore, refusant de partir. Le reste de la ville est presque un fantôme, avec ses rues désertes et ses fondations délabrées. Elle n'a même plus de code postal. Sous tout cela, le charbon continue de brûler silencieusement, faisant de Centralia l'une des villes oubliées les plus étranges d'Amérique. Vous vous demandez peut-être combien d'autres villes de ce type subsistent aux États-Unis. La réponse, énormément. Rien qu'au Texas, on recense environ 511 villes fantômes, désormais totalement désertes. Quant au Nevada, on estime qu'il abrite plus de 600 cités fantômes, pour la plupart abandonnées après les ruées vers l'or et l'argent des 19e et 20e siècles. Les habitants y étaient venus travailler dans les mines, et lorsque celles-ci ont fermé, ils sont partis. Mais les villes abandonnées et les erreurs cartographiques ne se limitent pas aux États-Unis. Même à l'ère des satellites et de Google Earth, des villes fictives parviennent encore à apparaître sur les cartes du monde entier. L'un des exemples modernes les plus connus est Argleton. En 2008, un homme nommé Mike Nolan consultait Google Maps dans la région de son enfance, à West Lancashire, en Angleterre, lorsqu'il aperçut une ville nommée Argleton. Pourtant, quelque chose lui semblait étrange. Il se souvenait que cet endroit n'était qu'un champ agricole à proximité de la salle communale. Un sentier le traversait peut-être, mais c'était tout. Il n'y avait certainement pas de véritable ville, et il avait raison. Il s'agissait d'une parfaite erreur. Personne ne sait exactement comment elle s'est retrouvée là, mais c'était le cas. Ne cherchez pas à la retrouver. Argleton fut officiellement supprimé de Google Maps en mai 2010, et même aujourd'hui, ses anciennes coordonnées ne révèlent qu'un champ vide et boueux. D'accord, Argleton était peut-être fictive, mais elle possédait assurément de nombreux admirateurs. Dès sa découverte en ligne, l'enthousiasme fut palpable, suivi d'une avalanche de plaisanteries. Certains vendaient eux-mêmes des souvenirs arborant l'inscription « J'ai visité Argleton et tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt ». Quelques restaurants locaux proposèrent la tarte Argleton, dont les ingrédients étaient, inexistants. Croyez-le ou non, encore aujourd'hui, il est possible de trouver en ligne des articles célébrant cette fameuse ville fantôme de Google. Ainsi s'achève notre tour des villes fantômes les plus singulières, figurant sur les cartes des États-Unis et au-delà. Alors, dites-nous, êtes-vous déjà allé dans une cité abandonnée? Avez-vous déjà découvert sur une carte des lieux qui ne devraient même pas exister? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous.